Gloire à Dieu. Tenons-nous debout pour prier le Seigneur. Père dans les cieux, nous te remercions pour notre culte. Nous bénissons ton nom pour ton objectif de nous rassembler. Nous prions que ta parole atteigne tout le monde et enrichisse nos vies et nos corps au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir envoyé Jésus-Christ, notre Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prions, Seigneur, que le royaume de Dieu nous y atteigne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, avec toutes les choses qui luttent contre notre vie spirituelle, contre notre vie personnelle, nous prions, Seigneur, toutes choses qui nous empêcheraient d'entrer dans ce royaume de Dieu, nous prions que tu l'enlèves de notre vie au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à demeurer focalisés sur toi, sur ta parole, focalisés sur la bonne adoration et nous concentrer sur la voie que tu as frayée devant nous pour nous mener au ciel. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Parle à tout cœur, Seigneur. Nous sommes à l'écoute. Donne-nous la grâce d'obéir à ta parole tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vous accueille à l'adoration de ce matin. Je prie que l'objectif de Dieu vous amenant ici soit accompli au nom de Jésus-Christ. Nous lisons de Jacques. Nous lisons de Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dieu a montré sa volonté en envoyant le Seigneur Jésus-Christ mourir pour vous et pour moi et pour tout le monde entier, afin que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous nous rappelions que voici la chose prioritaire qu'il met devant nous. Il y a un ciel à aller, il y a un enfer à éviter, il y a des choses à repousser, il y a un mal à vaincre, il y a un diable auquel il faut résister, il y a une vie qu'il veut que nous menions, et pour l'objectif de Dieu d'être atteint dans notre vie, il nous a donné sa révélation, il nous a donné sa parole, il veut que nous recevions la parole, que nous l'acceptions, que nous y croyions et que nous dépendions de la parole et que nous vivions par cette parole. S'il y a quelque chose qui doit toucher le cœur de l'apôtre, comme on lit d'épître en épître, c'est qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui sont chaque fois des apprenants, et les apôtres s'étonnent que ces gens-là ne soient pas sauvés, et ils étaient surpris que ces gens-là, bien qu'ils écoutent la parole de Dieu, et que l'un des apôtres a parlé comme Christ étant crucifié devant eux, mais l'avantage de cette crucifixion, l'avantage de la croix et les profits de Christ crucifié, ayant tout sacrifié pour eux, alors en révélant sa parole, sa sagesse à nous, l'apôtre était surpris que ce n'est pas tout le monde qui accepte cela, d'être engendré, d'être sauvé, d'être sanctifié, d'être saint et de mener la vie qui glorifie le Seigneur. Nous ne savons pas quand Christ viendra, parce que Christ viendra à tout moment, il viendra bientôt, il viendra de façon imminente. S'il y a quelque chose auquel il faut penser, c'est de savoir comment la parole vous profite, comment la parole apporte l'œuvre transformatrice dans votre vie, dans ma vie et dans nos vies ensemble. Comme nous voyons, ce Jacques chapitre 1, alors là, voilà encore le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter la parole de Dieu, prompt à écouter, désireux d'écouter, désireux d'apprendre. Qu'est-ce que Dieu a pour moi ici? Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? Quelle est sa pensée?
quelle est sa volonté, sa parole. L'un a parlé, l'un à se mettre en colère. Il nous dit en verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure, et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est le but, c'est l'objectif. Il faut recevoir la parole, l'avoir écrite dans votre cœur, étant implantée dans votre cœur. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Avec la capacité divine, avec la puissance de transformation et de miracle, l'esprit de régénération qui a pris l'écriture du ciel pour écrire indéléblement cette parole dans votre cœur, pour écrire indéléblement cette parole qui sanctifie, cette parole surnaturelle dans votre cœur. Mais vous devez mettre de côté quelque chose. Vous devez recevoir et accepter. Vous devez croire. Et vous dépendez de cela. Vous vous donnez totalement à la parole qui peut sauver et vous sanctifier. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Encore, si vous écoutez et que vous ne faites pas le premier pas de repentance qui conduit au salut, si on écoute la parole et qu'on ne fait pas le premier pas qui conduit à un changement, à une transformation, afin qu'il y ait un renouvellement en nous, alors nous ne séduisons pas Dieu, nous ne trompons pas l'Église, nous ne pouvons pas tromper l'Église, on ne trompe personne, nous nous trompons nous-mêmes. Et puis il nous dit en verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Encore, il écoute la parole du salut. N'as-tu pas besoin du salut? N'ai-je pas besoin de la conversion? N'ai-je pas besoin de la transformation? Que le salut apporte, il oublie. Et il peut écouter, l'on peut écouter, mais on n'examine jamais, on ne va jamais à la croix, on ne va jamais au Christ, on ne va jamais se plonger à la fontaine de l'agneau qui purifie, qui convertit, qui change la vie. Il écoute, il oublie. Il écoute la parole de sanctification. Sanctifie-les à travers ta parole. Ta parole est la vérité. Il peut écouter cela à maintes reprises. Écouter cela année après année. Il n'a jamais considéré, n'est-ce pas l'heure pour moi d'être sanctifié? N'est-ce pas l'heure d'être saint? N'est-ce pas l'heure pour moi d'avoir le cœur purifié, qui me fera voir le Seigneur en ce dernier jour? Ce qu'il écoute, il l'oublie. Il y a des gens qui ont écouté, qui ont appris que nous devons être sauvés, sanctifiés, qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Vous recevrez le Saint-Esprit. La puissance surviendra sur vous et vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a appris cela à maintes reprises. On regarde le miroir. Il veut qu'on soit fort, mais on est faible. Il veut qu'il soit en haut, on est en bas. Il veut qu'on soit dynamique, mais on est tiède et on est anémié. On ne va jamais au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de cette puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et on peut être là des années. On connaît la théorie. Mais la compréhension, la dynamique dans l'âme, la dynamique dans la vie, on en a besoin. Et le Seigneur dit, jusqu'à quand? Alors, écouterons-nous la parole et l'oublier? Jusqu'à quand écouterons-nous la parole et mettre cela de côté? Aujourd'hui marquera la différence dans notre vie.
vous allez écouter et vous allez prendre cela à cœur et vous allez croire cela et cela fera une grande œuvre de transformation dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons faire quelque chose au sujet de ce que nous écoutons. Sinon, notre condamnation sera plus grande que ceux qui ne l'ont jamais apprise. Nous allons faire quelque chose de cela. Je dis, nous allons faire quelque chose au sujet de cela. Voyons verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole qui nous affranchit, la parole qui nous libère, la parole qui nous libère du péché, qui nous libère de la maladie, qui nous libère de la puissance de Satan. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, les principes de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui qui pratique la parole, celui-là sera heureux dans son activité. Je vous parle ce matin du thème la parole dans un croyant transformé. La parole dans un croyant transformé. Comment cela se passera-t-il? Quand la parole vient, vous écoutez la parole, vous l'acceptez, vous y croyez, vous recevez la parole en vous, vous menez la vie selon la parole et vous mettez la parole devant vous à tout moment. Il conduit vos actes, il guide vos pensées, il guide vos comportements et tout ce que vous faites le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, à tout moment, à l'église, au service, dans la famille, partout où vous vous trouvez. Vous êtes sérieux et vous êtes décidé, résolu et la parole vous dirige, vous contrôle à tout moment. C'est la parole comme ça. Et Jésus-Christ vit et règne sur vous parce que Jésus gouverne, règne par la parole. Alors au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a un rapport entre Christ et la parole est devenue chair et demeure en nous. Et lorsque la parole est en vous et la parole demeure en vous, dans la puissance de la parole, tout ce qui est dans la parole produira de fruits en vous. À partir de ce jour, comme vous acceptez la parole, comme vous y croyez et vous priez selon la parole et que votre vie se focalise sur la parole, en vivant par la parole, à tout moment, votre vie ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. En 1 Timothée 4, en 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Venez à l'église, écoutez la parole. Vous avez écouté, alors vous avez prêté attention à la parole du salut. Occupe-toi de ces choses. On a parlé de l'évidence de la salut, que la grâce a montré que le salut m'est parvenu et m'enseigne à vivre dans ce monde de façon juste, sage. Méditez la parole, que votre progrès soit conformé à la parole, que votre passion soit conforme à la parole, que votre fermeté, que tout soit basé sur la parole. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Comme les gens cupides, avides se donnent à l'argent, vous, occupez-vous de ces choses. Que la parole soit la priorité de votre vie. Vous savez bien que la parole sera le numéro 1 dans votre vie. La parole de salut, la parole de la vérité, la parole qui nous conduit au royaume de justice. Vous vous donnez totalement, de façon sainte, parfaitement, absolument à la parole.
Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour vous. Que les gens sachent que vous êtes imbibés dans la parole, vous êtes saturés de la parole, vous êtes entourés de la parole, votre passé, votre vie, vos progrès, toutes choses est basée sur la parole et les gens vous regardent, les gens disent que je le connaissais, je la connaissais, quelque chose lui est arrivé, un changement a lieu dans sa vie. On peut voir que la parole lui profite. On peut voir un gain de la parole en elle. C'est lorsque vous vous donnez totalement, entièrement à la parole de Dieu. Pas un cœur partagé, pas de façon superficielle. Pas, je parle de la sainteté, mais Seigneur, la sainteté est là. Donne-moi ceci, donne-moi cela. J'ai besoin de ceci aussi, j'ai besoin de cela. Donnez-vous totalement à ceci. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si cela est si indispensable, si cela est très important, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à ces choses. Alors occupe-toi, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, persévère dans ces années. Combien vous avez passé des années dans l'église? Vous avez commencé avec le salut. Est-ce que vous persévérez en cela? On a commencé avec la sanctification. Est-ce que vous persévérez dedans? Vous avez commencé avec le thème chercher le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que vous y persévérez? Persévérez dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous allons persévérer. Parce que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous la recevez non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est lorsque vous croyez à la parole et vous faites de la parole de Dieu que quelque chose de très important. La parole de Dieu est très indispensable. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucune autre révélation. Si vous allez voir Dieu au dernier jour, voici la parole. Vous devez l'accepter comme la parole de Dieu. Et comme la parole Dieu est descendu devant vous et vous parle directement que tu es né de nouveau. Que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu acceptes la parole là pour toi-même et tu t'assures que tu es né de nouveau et tu préserves et tu gardes à cette expérience de salut à tout moment de ta vie. Et comment avoir la parole agir efficacement dans notre cœur. Je prie que la parole produise le vrai résultat en nous au nom de Jésus-Christ. Je reviens à Jacques 1. Voyons le thème, la parole de Dieu dans un croyant transformé. Nous allons voir 3 points. Premier point, la réponse appropriée et la soumission à la parole. La réponse appropriée et la soumission à la parole. C'est ainsi qu'on est sauvé. C'est ainsi qu'on est guéri. C'est ainsi que nous sommes délivrés. C'est ainsi que nous sommes sanctifiés. C'est ainsi que nous avons la puissance de Dieu descendant du trône de gloire et venant dans notre vie. Nous écoutons la parole et nous répondons de façon appropriée. La réponse appropriée est la soumission à la parole. Deuxième point,
la relation purificatrice et la sanctification à travers la parole. La relation purificatrice. Vous allez devant le miroir. Vous regardez dans le miroir. Vous pouvez voir les traces de la nature adamique, les traces de la vie de Caïn. Vous pouvez voir les traces de la vie de ces gens. Vous pouvez voir le reste du péché demeurant en vous, et le miroir vous montre cela. Que quelque chose doit être fait. Le miroir est ici. Le miroir ici, c'est quelque chose qui regarde votre intérieur. C'est comme une radiographie. Il y a des choses que la radiographie découvre que le simple miroir que vous avez dans votre maison ne peut pas voir. Mais la radiographie va tout découvrir. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme le miroir devant nous. C'est comme le miroir d'une radiographie. Et la radiographie dit que, oui, voici ceci, voyez ceci. Alors cela doit vous pousser au calvaire, et le sang de Jésus vient vous purifier, vient vous laver, vient vous sanctifier. Vous êtes sanctifié par la révélation de cette parole sanctificatrice. La relation purificatrice et la sanctification à travers la parole. Troisième point. La pure religion et la séparation d'avec le monde. La pure religion et la séparation d'avec le monde. Quel est le premier point? Le premier point, la réponse appropriée et la soumission à la parole. Lisons Jacques chapitre 1. Je lis le verset 18. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Quand il dit excès de malice, c'est-à-dire que les gens qui ont le cou roide ou le cou raide, qui agissent contre Dieu, contre eux-mêmes. Il faut savoir qu'ils agissent contre eux-mêmes. La parole qui doit vous conduire au royaume de Dieu vous secoue la tête. Alors il y a excès de malice et ils agissent contre eux-mêmes. C'est comme quelque chose qui doit profiter de votre bien. Vous agissez contre la chose. Et ce qui doit contenir, rester à un certain niveau, vous faites déborder la chose. Un tout excès de malice. On a parlé de souillure, pensée souillée, caractère souillé, comportement souillé, interaction souillée avec d'autres personnes. Et vous professez entendre la parole de Dieu. Comment vous l'écoutez? Vous écoutez la parole et vous bavardez, et la parole fuit votre organisme. Et votre compréhension, intelligence fuit. Et tout ce que le Seigneur essaie de mettre là-bas, en parlant, vous êtes là à parler, mais vous êtes là à écouter, mais vous êtes propre à parler avec tout excès de malice. Tout fut en vous et vous oubliez la parole. Cela ne sera plus ainsi. Je dis, ce ne sera plus le cas. Voyons Marc 4, c'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples et me le dit et vous le dit. Et que si nous sommes disciples de Christ, il nous dit en Marc chapitre 4, et c'est très important comment nous entendons la parole de Dieu. C'est important comment nous nous donnons à la parole de Dieu. En Marc chapitre 4, et je lis ici au verset 24. En Marc 4, verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous entendez depuis que vous êtes arrivé ici? Le salut. Prenez garde à ce que vous entendez. Accrochez-vous à cela. Saisissez cela. Comprenez-vous à cela.
Et alors embrassez-le. Gardez cela dans votre cœur. Prenez garde à ce que vous entendez. La parole de sanctification. Est-ce que vous mettez cela de côté? C'est la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Soyez saints car je suis saint. C'est la parole d'un homme. Non, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Christ. Sanctifie-les à travers ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole d'un homme. Non, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole du Saint-Esprit. Sanctifie-les par l'Esprit de Dieu. C'est la parole d'un homme. Non, ce ne l'est pas. C'est la parole qui vient du calvaire. Sanctifie-les par le sang de l'agneau. Purifie-les. Lave-les. Rends-les saints. Il veut cela dans notre vie. Et dit, prenez garde à ce que vous entendez. En Luc 8. Luc chapitre 8 au verset 18. Luc 8 verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Alors, voici le contenu. Alors, là, on dit que prenez donc garde à ce que... Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Avec quelle attitude, quelle disposition que vous écoutez. Avec quel esprit que vous écoutez. Est-ce que vous êtes prompt à écouter? Est-ce que vous êtes spontané à écouter? Est-ce que vous êtes empressé d'écouter? Est-ce que vous êtes passionné d'entendre? Est-ce que vous vous dites, mais je veux entendre, je veux écouter, cela me fera du bien, cela me préparera pour l'éternité. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et déjà, je vous ai lu 1 Timothée, je vais relire cela en 1 Timothée 4. La façon dont on écoute ou bien on entend et ce que nous faisons après avoir écouté ou entendu la parole qui peut sauver nos âmes, la parole qui peut nous sanctifier, la parole qui peut nous rendre prêts pour l'enlèvement. En 1 Timothée chapitre 4, je lis au verset 15. Comment vous entendez ce que vous entendez et ce que vous faites après avoir écouté. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Assieds-toi et prélasse-toi et médite. Parfois, nos activités sont plusieurs. On entend la parole de Dieu et après avoir entendu, et on s'engage dans d'autres choses, on passe à d'autres choses et on croit servir le Seigneur, mais la parole ne porte pas de fruits en nous. La parole n'a pas d'effet en nous. Et il n'y a pas de temps pour méditer. Il n'y a pas de temps pour ruminer la parole. Oui, on est trop pressé et on court par-ci, par-là. Et l'effet de la parole, la puissance de la parole est ôtée de notre vie. On court, on vient à la parole de Dieu. Chaque fois, plusieurs d'entre nous, et on vient ici, après avoir écouté la parole de Dieu, après le dernier amen, on court, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à aller là-bas, il y a un suivi là-bas, il y a une évangélisation à faire là-bas, il y a un comité là-bas, et on est très affairé, on court de côté et d'autre, et la parole n'a pas d'effet en nous. Pourquoi ne pas s'asseoir un peu? Pourquoi ne pas ralentir un peu? Pourquoi ne pas couper certaines de ces choses qui ôtent la puissance de la parole de vous et ôtent l'effet de la parole de votre vie? Et alors, vous vous asseyez et vous méditez et vous pensez à votre vie. Et si Jésus vient vous raconter, non préparé, et que les autres choses qui occupent notre attention, la plus grande de ces choses, la chose la plus importante, alors ne vous aidera pas d'entrer dans la vie éternelle au ciel. C'est pourquoi vous devez vous poser la question, pourquoi je suis toujours comme ça après avoir écouté la parole pour plusieurs des années? Pourquoi mon caractère, mon comportement, pourquoi l'onction, pourquoi l'effet de la parole dans ma vie n'est pas plus que ceci? Alors comme je dis que oui, voici le problème, oui, j'ai identifié l'un de vos problèmes. Maintenant, je vous ai dit que nous sommes trop affairés. On est trop affairés. Pas vous seuls, nous tous. Dans le district, dans le groupe, dans l'église entière. Du haut jusqu'au bas.
oui, on s'engage à faire beaucoup de choses. Et ces engagements pourraient ôter le ciel de vous. Alors, il faut revenir. Asseyez-vous. Alors, à ce que la parole de Dieu dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec cette parole de Dieu? Pensez à ceci. Du lundi au samedi, oui, c'est très affairé pour les citadins. Pour nous, ici, du lundi jusqu'au samedi, ouais, lundi, certains, c'est un jour très affairé pour des gens dans l'église ici. Et pour certains dirigeants, très affairés. Et pour certains aussi, ouvriers aussi. Mais quand est-ce que vous aurez le temps de méditer, avoir une transformation en vous pour que cette parole de Dieu affecte toute partie de notre vie? C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la préparation pour son avènement. Et dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Cela va se produire. Voyons, en Acte 17, je suis sûr que plusieurs d'entre nous connaissent ce verset. Si nous avons l'esprit de faire cela, c'est autre chose. En Acte 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est le premier pas. Il n'y a pas de distraction en écoutant la parole. Il n'y a pas d'avoir les yeux sur d'autres choses. Ils acceptent la parole, reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement. Et puis on dit, et ils les examinaient chaque jour les Écritures. Pas seulement le lundi, mais chaque jour. Pas par moment, mais chaque jour. Ils ressassaient que je l'ai entendu, mais il faut que j'examine cela, que je vois cela de mes propres yeux, que je retrouve cela, quelle autre partie cela est écrit, que je vois ce qui est écrit, que je vois comment cela est écrit, que je vois l'application de cela à ma propre vie. C'est ce qu'il faisait, c'est ce que nous allons faire. Si la parole va prendre effet, si la parole sera puissante, force dans notre vie, et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut le temps. Alors, je prie que vous donniez le temps au nom de Jésus-Christ. Voyons encore Jacques chapitre 1. En Jacques 1, je lis ici, verset 19. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit lent à écouter, lent à parler, et dites-moi ce qui suit. Dites-le moi à haute voix. Dites-le moi à haute voix. Lent à se mettre en colère. Et on entend la parole de Dieu, et parfois la parole de Dieu fait irriter la personne. Comment quelqu'un va écouter la parole de Dieu et que la parole de Dieu va générer le conflit en lui? Comment quelqu'un va écouter la parole du salut, la parole de conversion, la parole de grâce, la parole de vérité, la parole qui nous montre la voie qui mène vers le ciel? Comment quelqu'un écoute-t-il la parole? Je dis que mon frère, mon ami, sois saint, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comment quelqu'un va écouter la parole? Que vous devez être pur dans le cœur, pur dans la vie, afin que quand Christ viendra, il vous amènera tout droit au Père, parce que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Comment quelqu'un va écouter la parole? Que vous devez avoir les mains innocentes et le cœur pur, et la personne s'irrite, et la personne se fâche, et la personne veut faire du mal à celui qui dit tu dois aller au ciel, tu dois voir Dieu au dernier jour, et dit que personne ne fait cela, mais on a fait cela. Akab a fait cela, a fait quelque chose de mauvais, et le Seigneur a dit à Élie, va lui parler. Élie
venu, il n'a pas même ouvert sa bouche. Akab, sachant ce qu'il a fait là, dit que m'as-tu trouvé mon ennemi? Qu'est-ce qui a fait d'Élie ton ennemi? Qu'est-ce qui fait dire à Akab que Élie était son ennemi? Parce que Élie lui a dit que voici la voie de perdition. Cette voie mènera en enfer, au jugement. Détourne-toi de cette voie. Je t'aime, je ne veux pas que tu périsses. Et Akab, à sa pensée tordue, sa compréhension tordue. Alors il a vu l'homme qui lui apportait la révélation de Dieu. Il l'a vu comme étant son ennemi. Et une autre fois, il voudrait aller à la guerre. Et Josaphat a dit que mais avons-nous un homme de Dieu qui nous prophétiserait et qui nous dirait si notre vie serait en danger ou pas, si nous irons au combat, si nous allons revenir sains ou pas. Du coup, oui, nous avons des prophètes et il a rassemblé des prophètes qui vont lui dire ce qu'il voulait entendre. Josaphat a vu ces gens, dit, mais je ne crois pas que ces gens-là soient de vrais prophètes. Il dit, mais y a-t-il encore un autre homme dans le pays qui ne veut pas voir notre visage? Y a-t-il encore un autre homme qui ne voit pas notre royauté, notre position? Et dit que oui, il est un homme, mais je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que l'homme là, il ne me dit pas ce que j'aime entendre. Josaphat a dit que Akab ne parle pas comme ça. Appelons-le. Et quelqu'un est allé appeler Miché. Que Miché, on t'appelle. Mais ce temps, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, dis-nous ce que nous voulons entendre. Dis au roi que tu iras bien avec lui. Mais s'il va mourir à la guerre et aller en enfer, il ne faut pas en parler. Dis-lui que tout va bien. Et Miché est allé là-bas. Et Akab dit, Josaphat, écoute-lui, il va parler maintenant. Miché, un message pour nous? Oui, j'ai un message pour toi. Oui, je vois toutes les armées en dispersion. Voici la vision qu'il a vue. Et est-ce qu'il va mentir? Tu veux qu'il te séduise? Voici, j'ai vu toutes les armées d'Israël dispersées. Et leur chef est parti, est mort. Ça veut dire que Akab, tu meurs déjà. Et l'homme qui a donné ce dernier message qu'il devait écouter avant de continuer à aller en éternité. Dit que Josaphat, tu as vu ce qu'il a dit? Tu as entendu cela? Dit que prenez-le, emprisonnez-le et donnez-lui le pain d'affection et l'eau d'affection jusqu'à ce que je revienne. Et l'homme de Dieu a dit que tu veux qu'il te manque, tu veux m'emprisonner là-bas, me donner l'eau d'affection, fais-le, mais sache-le, si tu reviens de cette guerre, l'Éternel ne m'a pas envoyé. Et que tout le monde, vous l'avez entendu. Et vous l'avez entendu, si je reviens, l'homme là, je vais le traiter. Mais il n'est plus revenu. Oui, il a essayé. Avec la sagesse humaine. Josaphat, toi portes la couronne. Moi, je vais me déguiser. Et je vais m'habiller comme un homme ordinaire. Parce qu'il savait que l'homme là ne dit que la vérité. Alors il voudrait mettre Josaphat dans ce problème. Il est allé à la guerre. Mais bien qu'il se soit déguisé, la parole de Dieu va s'accomplir. Alors quelqu'un par hasard, tu as lancé la flèche. La flèche l'a abattu. Et voici le dernier message qu'il a averti de ne pas aller à la guerre, de s'arrêter ici. Beaucoup d'activités, reste-toi à la maison. Et occupe-toi de ces paroles afin de te préparer pour l'éternité. Il l'a négligé. Il est allé en enfer prématurément. Je prie que cela ne vous arrive pas. Et ce sont les gens qui s'hérissent contre la parole de Dieu. Ils se fâchent contre la parole de salut. Ils se fâchent contre la parole de la sanctification. Quand on parle de sainteté, il y a quelque chose qui les irrite dans le cœur. Délibérément la chose les pique. Encore sainteté, encore sainteté. C'est quoi? De quoi allons-nous parler? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui. Voyons Marc. Oui, là est prompt à écouter, là à parler. Voyons Marc 6.
il n'y a pas de raison où Aaron, Hérode ou Akab s'irritent parce qu'on leur dit la vérité. En Marc 6, verset 17. Que je vous lise verset 20 et je reviendrai au verset 17 afin que vous voyez comment l'homme était. Marc 6, je lis verset 20. Mais elle ne le pouvait pas. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il savait que Jean était un homme saint, un homme juste. Il ne peut cacher la vérité. Est un homme juste. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Avec plaisir. Il y a des gens, quand il nous entend parler du salut, de la guérison, ah, c'est un pasteur, je t'aime. Quand on parle de guérison, ah, voici mon pasteur. Quand on parle de la prospérité, cette année, vous allez prospérer, que toutes les voies seront déblayées devant vous, toute âme forgée contre vous sera sans effet du cœur. Amen, amen, tout le monde est content, gloire à Dieu. Il casse, Seigneur pasteur, je t'aime, je t'aime. Maintenant, Jean est arrivé à un point coriace. Et parce que Hérode entendait Jean avec plaisir, avec joie. Et alors, il a fait quelque chose de mauvais. Et voici Jean lui disait. Parce que lui, il a arraché la femme de son frère. Jean a dit que je ne vais pas m'associer à quelqu'un auquel je ne peux lui dire la vérité. Parce que ceci encourage une punition éternelle. Quelqu'un doit le dire. Et personne ne pouvait le dire que moi je vais le dire. Verset 17 maintenant. Quand Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodia était irritée contre Jean et voulait le mourir. Et finalement, lorsque le temps était arrivé, elle a dit, voici ce que je veux, la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que il a prononcé une parole. Toutes ses prédications sont bonnes, ses exhortations bonnes, ses encouragements sont bons. Oui, tout ce que dit Dieu est puissant, Dieu est capable, tout est bon. Capable de changer la pierre et vous donner des enfants. Oui, de cette pierre, Dieu est puissant. Oui, tout est possible avec Dieu, tout est bon. Mais une seule phrase qu'il a déclarée, cela, je ne l'aime pas. Alors il doit mourir pour cela. Et puis, il ne t'est pas permis, toi Hérode, voici ton frère Philippe. Comment tu vas faire comme ça? De prendre la femme de ton frère. C'est mauvais pour toi. À cause de cela, alors il a maintenant la méchanceté, le mal médité contre Jacques qui était arrêté, emprisonné. Et finalement, il a été décapité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole vous parvient. Hérode est parti et Akab n'est plus. Ces gens ne sont plus. Ces gens qui se sont irrités contre la parole de Dieu, la parole du salut, contre la parole qui doit les conduire à la vie éternelle, ils ne sont plus. Ils ont péri. Mais voici votre tour. Moi, je ne vais pas périr. Je dis, moi, je ne vais pas périr. Nous allons, et quand vous écoutez la parole de Dieu, vous y méditez. Et tout ce que je vous dis de la parole de Dieu, vous devez tout faire, que vous prenez le temps et que vous méditez ces choses. Je vous l'ai dit maintenant que vous êtes trop affairés. Je dis de la tête jusqu'au bas. De plus grands dirigeants à la vie profonde jusqu'au plus petit ouvrier à la vie profonde. Nous sommes trop engagés. Il n'y a pas de temps pour méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, je veux
que si la sanctification est là, on ne peut pas voir cela. Si la sainteté est là, on ne peut pas voir cela. Si la transformation de vie, de cœur est là, c'est trop caché. C'est vous seulement qui savez que vous avez la sanctification, le cœur changé. Je ne peux pas le voir. Mais si vous mettez le temps de côté, alors beaucoup de ces réunions de comité, et quand on coupe un peu de ces réunions, dès que le culte est fini, on va ici, on court ici, on saute par là, il n'y a pas le temps de méditer la parole, cela doit changer. Je dis, cela doit changer. Et il y a des gens, même le surintendant lui-même, serait tout occupé. Parfois, je dois vous dire, le modérateur qui parlait ce matin, il priait pour il priait pour mes enfants, il prie pour tout le monde, tout le monde. Oui, je dois dire la vérité à mes enfants et non aux gens de dehors. Parfois, on finit, on termine le culte ici, et quand on termine ici, ouais, il y a les gens qui savent que quand on finit ici, ouais, je vais par-ci, mais je prends le temps de côté moi-même pour aller prendre la parole pour moi-même. Mais tout de même, le corps n'est pas une pierre. Je vais par-ci, par-là. Parfois, je reviens ici lundi, après avoir prêché encore, je m'assieds là-bas, conseiller les gens. Parfois, je me cache. Et puis, parfois, je reste là-bas et je m'efforce avec les yeux. Je dis que cette année, non. Déjà, soit 15 ans, soit 14 ans, je suis fatigué, je dois me reposer. Gloire à Dieu. Mais je dois dire à l'église que dès que je finis, je termine aujourd'hui, j'ai fini. Il n'y a pas de conseil, je dois aller me reposer et chanter la grâce merveilleuse. Alors vous devez faire cela, parce que si on ne fait pas cela, et chaque fois on brûle la bougie va fondre très vite. Je ne vais pas fondre très vite. C'est pourquoi je dois prendre le temps moi aussi. Pas prendre le temps, mais je dois prêcher. Vous devez écouter, entendre ma prédication. Je dois prêcher, mais le temps pour moi-même. Et si vous avez, disons, 10 000 têtes devant vous, et 50 personnes aussi quelque part, alors, et après avoir enseigné les 150, les 10 000 maintenant, 50 personnes veulent que vous restez après le culte jusqu'à 20 heures. Ce n'est plus raisonnable. Il a passé 3 heures pour 50 ou 10 000 personnes et 50 personnes quelque part. Il va s'asseoir pour 6 heures pour 50 personnes. Ça, ce n'est pas bon, cette proportion. Alors, renverse tout. Par la grâce de Dieu, je vais bien penser pour savoir comment je peux vous aider. Mais lorsque je vous aide, je dois demeurer fort moi-même. Lorsque je vous aide, je dois demeurer moi-même bien portant. Alors, parfois quand je prêche comme ça, je dis gloire à Dieu, que toute chose va bien. Et puis je vais me reposer. Est-ce que vous allez me permettre de me reposer? Et tous les lieux que j'allais, je vais ici, je vais là, je ne m'assois pas. Vous pouvez les demander. Je parle aux gens pour des heures. Je vais là-bas, je leur prêche. Et je vous dis, il y a une femme qui a il y a 9 ans de bosse dorsale. Je ne suis pas allé là-bas. Je dis que toi, bosse, quitte là-bas. On ouvre les yeux comme ça. La bosse a disparu. La semaine passée, et quelqu'un qui était aveugle pendant 35 ans, je ne suis pas allé pour dire que comment ça va, dis-moi des histoires, tu touchais les yeux, tu touchais la tête. Non, c'est comme ça, je dis que au nom de Jésus, les yeux aveugles ouvrés, 35 ans de cécité, cela a disparu. Donc si cela se passe comme ça, pourquoi nous devons nous asseoir pour des heures ici au siège? Est-ce que ce n'est pas le même nom de Jésus? Dites-le moi, non.
Si nous acceptons la parole de Dieu qui nous parvient, ce n'est pas la parole d'un homme. Cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est venu de l'Amérique il y a de cela 11 ans. Et il est allé étudier là-bas. Mais il est revenu ici fou. Quand on lui parle, il ne peut plus répondre. Il ne sait pas ce que vous dites. Il vous regarde seulement. Et après, on me l'a amené à la réunion. Je ne l'ai pas touché. Je dis au nom de Jésus. Parce que Satan comprend quand on lui ordonne. Je comprends comment on tense. Et quand je donne la parole de commande, je dis que toi, Satan, quitte là-bas. Il n'a pas de choix. Parce qu'il est sorti aussitôt. Et quand il sort aussitôt, alors le jeune homme est revenu. Alors on le suivait pour donner le témoignage. Il a dit, oui, pendant 11 ans, je ne parlais pas, je n'entends rien, je ne comprends rien. Maintenant, j'entends. Sa mère était dans l'assemblée. Sa maman pleurait avec de chaudes larmes de joie. Et il disait que voici mon enfant. Et sa maman a pris le micro et elle a donné le témoignage elle-même. Toute la foule était frénétique. Alors, le point que je ne dois pas aller la toucher, je ne dois pas attendre 5 heures et 10 heures et que j'ai des maux de ventre, j'ai des maux de tête, j'ai cela. Aujourd'hui, quelque chose va vous arriver. Nous devons recevoir la parole, recevoir toute la parole. Alors, vous ne devez pas dire que je vais voir le pasteur. Et même, ici est 19h aujourd'hui, je vais le voir. Vous voulez le toucher? Vous voulez le tuer? Avant son temps. Déjà, vous m'avez vu, non? Vous me voyez déjà, non? Si vous me voyez, est-ce que vous pouvez lever votre main? Ah, je vous vois là-bas. Quelque chose vous arrivera au nom de Jésus. Donc, nous sommes ici. Alors, vous écoutez déjà la parole, comme je vous dis. Vous avez besoin de temps pour méditer, pour vous reposer. Moi aussi. Est-ce qu'on peut rajouter ceci? Est-ce qu'on peut changer ceci? Et puis on change. Il n'y a rien de mauvais. Je ne vous fais pas du mal. Je pense à vous. Je vais vous servir. Oui, par la grâce de Dieu, je suis capable. C'est pourquoi je prends le temps pour que je puisse servir l'église pour une longue durée. Cela va se passer. Donc revenons à la parole maintenant. Prenez le temps. Et ouvriers, dirigeants. Parfois, comme je prêche et je vois certains de nos dirigeants, oui, nos dirigeants ici sont comme des aigles. Mais les yeux où je vais, ces dirigeants-là, ils dorment. On prêche la parole, ils dorment. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup travaillé, Le seul moment qu'ils ont, c'est la prédication. Après la prédication, ils vont faire annonce, tel frère, viens ici, tel frère, viens ici. Je dis, mais pourquoi? Quand est-ce que vous allez les libérer? Pourquoi ne pas les libérer, avoir le temps pour se reposer et méditer la parole et que nos progrès soient évidents? Alors, pas de temps pour votre famille, pas de temps pour vos enfants, pour votre femme, pas de temps pour vous-même. Les choses doivent changer. Je dis, ces choses, je les avais dites, mais beaucoup de personnes ne l'ont pas entendu. Aujourd'hui, vous avez entendu. Et vous allez le faire. Et tout ce qui empêche nos progrès spirituels, nous allons les mettre de côté au nom de Jésus-Christ. En 1 Pierre 2:1, en 1 Pierre 2:1, les choses à mettre de côté. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons annoncer ces louanges. Deuxième point, la relation purificatrice et la sanctification à travers la parole. Revenons à Jacques chapitre 1 verset 22. À Jacques chapitre 1 verset 22.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant, en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi qui nous a franchis, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous serons heureux au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons prêter attention à la parole. Nous devons vivre selon la parole. Et tout ce que la parole dit, nous le faisons. Nous prenons le temps pour dire qu'est-ce que la parole me dit au sujet de ma vie personnelle, au sujet de mes pensées, au sujet de mon comportement, au sujet de mon caractère. Quelles sont les choses là qui vont m'empêcher d'aller à l'enlèvement? Quelles sont les choses que si je continue comme ça, cette infimité, cette faiblesse de caractère, cette chose dans ma vie, cette attitude, quelles sont les choses qui vont m'empêcher de voir la face du Seigneur au dernier jour? Comme vous entendez la parole de Dieu, vous devez vous examiner, vous méditez la parole et puis finalement, vous prenez le temps pour délaisser ces choses, aller au calvaire, à la fontaine du sang de l'agneau qui vous lave, qui vous purifie, qui vous transforme et qui vous sanctifie. Alors c'est ce qui nous fait apprêter. C'est pourquoi vous avez cette relation avec le Seigneur, ce que le Seigneur veut. Le genre de relation qui purifie. Et la sanctification de la parole a lieu. En Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Comment vous les mettez en pratique? Vous les écoutez, vous les comprenez, vous les écoutez, vous les marquez dans votre Bible, vous les écoutez et vous les comparez à comment vous avez vécu. Et vous dites, mais il faut la correction ici, il faut un ajustement ici, il faut une transformation ici. Je dois ôter cela, je dois faire entrer cela. C'est lorsque vous faites cela que vous serez en mesure. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Regardons ce qui suit. En verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps d'essayer de comprendre, d'appliquer à la vie. Et ce que vous avez, ce que la personne continue de faire, alors là où il allait, il va aller. Comment il parlait, il va continuer de parler. Comment il agissait, il va continuer toujours d'agir comme ça. Parce que la parole vient, vous ne méditez pas, vous ne pensez pas à la parole, vous ne réfléchissez pas sur la parole, vous n'appliquez pas la parole, vous allez ici, par-ci, par-là. C'est comme vous êtes programmé et vous courez par-ci, par-là. Et alors, vous avez d'autres programmes qui affectent votre programme et votre vie. Vous devez vous reprogrammer par la parole que vous entendez. Sinon, les choses vont continuer en vous tel que vous étiez et vous ne serez pas prêt pour l'enlèvement. C'est pourquoi quand vous écoutez la parole de Dieu, vous ne devez pas être comme cet homme, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Je prie que vous ne soyez pas insensé. Ah oui, comment écouter la parole de Dieu et devenir insensé? Écouter la parole du salut et devenir insensé. Écouter la parole de sainteté et de justice et devenir insensé. Écouter la parole de sanctification et devenir insensé. Parce qu'il n'y a pas le temps.
le temps pour réfléchir, pour penser, pour méditer, pour appliquer la parole à la vie. Et la position est devenir ouvrier, devenir un leader, un dirigeant, et demeurer insensé. Oui, celui qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc, sur le sable du moins. La pluie est tombée. C'est quand les gens viennent à l'église depuis des années et moins de tentation, ils tombent, ils succombent. Et ainsi, vous apprenez que les gens mais qui enseignent à la retraite, les gens qui enseignent à l'église centrale, et ils sont à un grand niveau, même ils prêchent au congrès, et ils ont abandonné leur femme et épousé une autre femme. Quoi? Comment cela peut se passer? Oui, ils n'ont pas le temps de méditer la parole, ils n'ont pas le temps de réflexion. Que voici là, ils ont enseigné à d'autres personnes, mais ils sont très affairés à l'époque là. Tout le monde a besoin de frère, viens faire ceci, frère, viens. Ils sautent, ils bondissent comme des lapins. Mais ils n'ont jamais pensé que non, il me faut le temps. Je dois passer à ma vie. Je dois aussi rajuster ma vie. Et que lorsque la tentation viendra, lorsque les offres viennent du monde, abandonne ta femme là, il faut prendre l'autre femme là. Alors ils ne se sont pas rappelés que j'ai enseigné à d'autres, j'ai connu d'autres personnes, j'ai conseillé d'autres personnes. Alors ils doivent se rappeler. Alors pas plusieurs d'entre nous, mais nous qui sommes ici, c'est nous qui allons à ces gens. Et alors nous les accumulons d'activités, de responsabilités, et nous ne leur permettons pas de méditer. Maintenant ils sont partis. Pas seulement ils sont partis, ils ont quitté la Bible, ils ont quitté la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que apprenez de ceux qui sont partis comme ça. Écoutez la parole de Dieu et prenez le temps pour méditer la parole. Regardez la parole et demeurez par la parole. Quand vous demeurez par la parole, cette parole de Dieu va vous soutenir au nom de Jésus-Christ. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Ma maison ne tombera pas. Ma vie chrétienne ne s'écroulera pas. Bâtie sur le roc, avec le temps. Il faut le temps pour bâtir la vie chrétienne. Il faut le temps pour bâtir une vie sanctifiée. Il faut le temps pour bâtir une vie sainte. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est pourquoi comme vous entendez la parole, vous devez répondre proprement à la parole de Dieu. Cette parole va tout changer en meilleur dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Je lis verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Verset 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voilà le verset suivant, verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Affairés d'attendre. Ils chantent, ils prêchent, on interprète. Oui, on crie, on enseigne, on exhorte. Oui, on fait ceci, cela. On aime cela. On applaudit.
On se réjouit. Mais après le dernier Amen, tout finit par là. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de restitution. Il n'y a pas le fait de rendre ce qui est rectifié, ce qui est mauvais. Le mensonge qu'ils ont proféré à leurs dirigeants, le mensonge qu'ils ont dit à leurs femmes, à leurs maris, ils écoutent la parole de Dieu et ils n'ont pas le temps de que. Mais si Dieu me rencontre dans cet état, avec toute cette vie de cachette et tous ces mensonges que j'ai proférés à cette femme, et cette femme dit que oui, elle est ouverte à son mari. Et si Jésus vient me rencontrer en cet état, comment il faut faire? Alors, il faut, même si la femme doit dire la vérité à son mari, oui, si, même si l'homme se fâche pour un moment, oui, c'est mieux. Oui, si la voix d'un homme plaît à Dieu, ses ennemis seront en paix avec lui. Oui, mon ami, ma femme, je t'ai séduit, mon mari, je t'ai séduit. Voyez ce qu'il faut. Oui, vous arranger tout. Et voici ce que j'ai fait au bureau. Vous allez au bureau et vous dites tout. Alors vous réglez tout au bureau. Alors vous ne venez pas au culte et vous écoutez le message de Dieu. Et cela n'apporte pas de changement en vous. Si nous sommes convertis, transformés, il y aura de changement en nous. Le vrai salut, le salut qui convertit, le salut qui transforme notre vie, notre cœur. Alors les gens sauront que la justice, la sainteté, tout cela est revenu dans la vie de chaque membre, une fois encore dans l'église de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quelle est la dernière fois que vous avez dit, je suis désolé? Lorsque vous avez découvert que vous avez fait quelque chose de mauvais, vous avez fait quelque chose de sale. Et alors, lorsque la parole est montrée, que vous devez mener la vie de justice, quand on voit la parole de Dieu, comment vous croyez à la parole sans être tendre? Comment vous croyez à la parole et en étant hypocrite? Comment vous croyez à la parole? Alors vous dites, sans dire à la personne, frère, je suis désolé, je veux être juste, je veux être en accord avec Dieu, peu importe ce que les gens disent de moi, je veux rendre ma vie normale. Ça, c'est le christianisme, frères et sœurs, parce que vous êtes en accord avec Dieu. Alors votre vie, votre comportement, votre caractère, c'est selon la parole de Dieu, et c'est selon la parole de justice de Dieu et la parole de sa sainteté. Voilà Luc 11. En Luc 11, Luc 11, 28, Luc 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui se soumettent à la parole et qui sont sanctifiés par la parole et qui vivent par cette parole. Et le Seigneur lui-même a donné la parole. En Jean 17, 17. En Jean 17, 17. Qui dit? Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de sanctification est dans la parole de Dieu. La sanctification, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. La sanctification, c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. La sanctification, la sainteté de cœur, la pureté de cœur, c'est la provision de Christ pour son Église. En Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous parlons de l'amour transparent. Nous ne parlons pas du fait de dire que je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu. Alors on n'est pas ouvert l'un à l'autre, on n'est pas transparent l'un à l'autre, on cache des choses l'un de l'autre, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime jusqu'à la mort. Ce n'est pas en parole. Il faut le montrer par la transparence, il faut le démontrer par l'honnêteté, il faut le démontrer par la vérité, la véracité, il faut le démontrer par les pensées de ton cœur. Tu n'as pas d'attraction à faire quelque chose avec une autre femme, quelque chose à faire avec un autre homme, que ton mari, que ta femme soit là ou pas. Il y a cette transparence et cette honnêteté.
Ça, c'est le mariage chrétien. Mais ces mariages-là, une femme à la maison, une autre femme dehors, un homme à la maison, ils ont un concubin dehors, une concubine dehors, alors un pied dedans, un pied dehors, et on ne peut pas révéler sa pensée à l'homme là. Ça, ce n'est pas le mariage. Ça, ce n'est pas le mariage chrétien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Et puis il a dit, afin de la sanctifier, afin de la purifier, afin de la rendre sainte, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je prie que le Seigneur effectue cela dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas fatigué, donnez-moi un bon amen. Apocalypse 22 au verset 14. Apocalypse 22 au verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Pas seulement ceux qui écoutent, pas seulement ceux qui apprécient, pas seulement ceux qui lisent, pas seulement ceux qui prêchent, pas seulement ceux qui enseignent, mais heureux ceux qui lavent leurs robes, ceux qui pratiquent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je prie que vous soyez dans cette ville céleste. Troisième point maintenant, la pure religion et la séparation d'avec le monde. La pure religion et la séparation d'avec le monde. La pure religion et la séparation d'avec le monde. En Jacques 1, au verset 26. Et si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, regardez ici, que je parle ce que je disais, ce que cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire que quand on est prédicateur, qu'on garde la vérité, on soustrait de la vérité et on éloigne la vérité. Vous bridez votre bouche pour ne pas déclarer la vérité. Jésus leur enseignait à observer tout ce qu'il leur avait observé, ce qu'il leur avait ordonné. Et voici, il était avec eux jusqu'à la fin du monde. Il y a des gens qui veulent que les prédicateurs brident leur langue, qui ne prêchent pas tout ce qui est dans la Bible. Il y a des gens qui veulent que les prédicateurs, il y a les prédicateurs aussi qui brident leur langue. Je sais que l'homme là est là. Je ne veux pas que Hérode m'arrête, que Hérode aille avec la femme de Philippe, qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, je vais brider ma langue. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Je sais que Hérode est là. Il veut faire ceci et cela. Je dois brider ma langue. Je ne dois pas en parler. Je sais que Jézabel est là-bas, dans le coin là-bas, une femme très terrible. Je veux préserver ma voix et vivre longtemps. Je dois brider ma langue. Je ne vais pas parler de sa mondanité. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Je sais qu'Akab est là et il veut prendre la vigne de Naboth. Je ne veux pas en parler. Je dois brider ma langue. C'est parce que cela veut dire, quand vous êtes arrivé, quand il faut la responsabilité d'un prédicateur, alors un prophète du Seigneur, vous allez déclarer toute la vérité telle qu'elle est. Quiconque se fâche, ce n'est parce que vous regardez, vous voulez leur dire que échappez-vous du jugement à venir. Ce dont on parle ici, ce sont les bavardages. Ce sont les conversations normales dans votre maison, aux tables, au bureau. Quand les gens disent les choses frivoles, les choses insensées, et disent ici, il faut brider votre langue. Vous devez ne dire que des choses pures, des choses saintes, des choses justes, des choses qui édifient. C'est ce que cela veut dire ici. Voir encore ce que cela dit. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est quoi? Vaine. Son témoignage est vain.
sa profession est vaine. Je suis sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit, cela est superficiel, c'est vain. Et s'il ne peut pas brider sa langue, on l'entend dire des choses qu'il ne doit pas dire. Parfois, on voit des hommes et des femmes ensemble, pas dans une réunion religieuse. L'homme dit ce qu'il ne doit pas dire en présence d'une femme, et la femme aussi dit ce qu'elle ne doit pas dire en présence des hommes. Cette religion est vaine. Il y a des gens qui vont au mariage et vont dire des choses que tout le monde sait que ceci c'est un mensonge. Et cette personne doit être un prédicateur. Cette personne qui doit être une dirigeante des femmes, elle va dire que la femme, la nouvelle mariée est dans le coin là-bas, dit que oui, nous espérons, oui, cette jeune dame, la dame là que oui, pour aujourd'hui, oui, toute chose se concentre sur elle. Son avion est sur le point de quitter l'Amérique et la jeune dame est dans le coin ici. C'est la croyante là, la femme croyante là qui vient faire la blague là-bas. Tout le monde se dit, ah, nous croyons que la vie profonde est une l'église sainte. Donc eux aussi ils mentent. Eux aussi font ces choses-là. Quel genre de mensonge là? Elle vient de l'Amérique maintenant. L'avion a déjà décollé. Et comme son avion maintenant a atterri maintenant, nous allons maintenant accueillir la fille. Voici la petite fille qui vient. Et la fille la plus éduquée, la fille la plus belle, la plus charmante. Et je vous dis que alors l'homme là, c'est une licenciée, la femme dont nous parlons, vraiment, et la fille, comment on peint l'image de la femme là, tous les dirigeants de la vie profonde sont là, personne ne peut dire que cette ineptie, ces mensonges là. Est-ce qu'on doit divertir les gens avec des mensonges? Dites-le moi, non? Pourquoi ne pas voir ces choses? On vient ici, je prêche la sanctification, la sainteté, la pureté. On quitte ici, samedi prochain, on va encore mentir aux gens lors de ces mariages. Toutes ces choses sont coupées au nom de Jésus-Christ. Ces mensonges du monde, ces traditions du monde qui sont rentrées dans cette église, nous les purifions au nom de Jésus-Christ, afin que votre religion ne soit pas vaine, pour que votre pratique de la foi soit selon la parole de Dieu, et que toutes les traditions qu'on a empruntées d'ici et là, aujourd'hui, que le sang de Jésus les lave au nom de Jésus-Christ. Et dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Que le monde ne vous suit pas. Je dis que le monde ne vous suit pas. Afin que nous menions notre vie sans mondanité entrant en nous, entrant dans nos mariages, entrant dans nos familles. Voyons, Jacques 4,4. Jacques 4,4. Ajoute tel que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera quoi? Sera ennemi de Dieu. Romains 12. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous, regardez ici, ne nous conformons pas au monde, même dans nos habillements. Et oui, c'est un peu bien pour les hommes, mais les femmes, c'est trop. La modernité, se conformer au monde.
Et on voit que ce sont les jeunes. Ma fille connaît ceci. Même les femmes âgées maintenant, les femmes mariées, qui est-ce que vous attirez? Est-ce que vous attirez votre mari? C'est assez, non? Vous aussi, vous attirez les autres hommes. Vous voulez que les autres hommes voient votre vie et s'asseyent avec vous? Pourquoi vous vous habillez comme ça en public? Pourquoi vous vous conformez au monde? Qu'est-ce que vous voulez? Que Christ soit agréable à vous? Ou bien que le monde soit content avec vous et que vous amenez ceci et cela? Et on donne des excuses. Et les hommes sont paralysés. Les hommes sont paralysés et faibles. Les hommes aiment leurs femmes au point que ils ne peuvent même pas parler à leurs hommes, à leurs femmes. Si vous ne pouvez pas parler à vos femmes à la maison, comment vous pouvez parler aux gens à l'église? Ma femme, cela ne va pas se passer dans cette maison. Ma femme, on ne peut pas avoir cela dans cette maison. Ou bien, c'est votre femme qui vous conduit comme Jézabel a contrôlé Akab. Vous ne pouvez même pas ouvrir votre bouche et dire que je suis prédicateur. Si je ne suis pas prédicateur, je suis un croyant qui croit à la Bible. On ne doit pas se conformer à ce monde. Ma femme, ma soeur, tu écoutes la parole, toi aussi. Je crois que cette église n'est pas arrivée à un niveau où le secrétaire de la vie profonde a peur des femmes. Parce qu'on nous dit que les femmes sont puissantes. Les femmes ne seront pas plus puissantes que Hérodia. Alors, tout ce qu'elle peut faire, c'est comme être Jézabel et qu'elle a envoyé dire à Élie que demain à ce temps-ci, je vais te tuer. Alors, allez faire cela. Mais avant de faire cela, Élie sera allé enlever. Il y a des gens, et on ne peut pas parler encore et dire ceci et cela. Ouais, et que l'homme, si tu parles l'homme là, pourquoi ta femme est comme ça, mon ami? Car je vais l'appeler pour que tu le parles, si tu peux. Je peux, non? Mais je n'ai pas le temps. Va faire cela toi-même, c'est ta femme. Il faut contrôler ta maison. Je dis, il faut être au contrôle de votre famille. Frères et sœurs, regardez-moi ici. Je dis des choses difficiles pendant des mois. Que j'ajoute ceci. Je l'ai dit auparavant. Le comité de mariage, c'est une institution qui est particulière à la vie profonde. Ce n'est pas dans la Bible. Nous l'avons instauré pour aider les jeunes. Si on voit que le comité de mariage ne nous aide plus, si cela nous empêche et empêche les jeunes de faire la volonté de Dieu et que les jeunes craignent le comité de mariage plus que Dieu, on va balayer cela. Parce que le comité de mariage, c'est nous qui l'avons institué. Ce n'est pas dans la Bible. C'est un comité administratif. Gloire à Dieu. Que j'ajoute. Le ministère des femmes. C'est nous qui l'avons instauré. Ce n'est pas dans les actes des apôtres. Quiconque veut coudre un tissu comme Dorcas, on peut faire cela sans ministère de femmes. Quiconque veut apprendre comment faire le savon, comment faire ceci et cela, on peut faire cela. On peut aller ailleurs apprendre cela. On ne doit pas avoir un comité de mariage pour faire cela. Si on veut faire apprendre comment teindre les tissus, oui, on n'a pas besoin de ministère de femmes à la vie profonde pour apprendre à teindre les tissus. Allez apprendre cela quelque part et faire cela. Si on voit que le ministère des femmes rentre dans le monde et on est en train d'interchanger les choses, aider les gens à vivre comment on vit dans le monde, se marier à la manière du monde, traiter la femme, traiter son mari à la manière du monde et amener l'église dans le monde. Le ministère des femmes, c'est nous qui l'avons instauré. Si cela ne nous aide pas, si cela va nous gêner, on va balayer ça. Écoutez-moi, c'est moi qui le dis. Avant que je le quitte, avant que j'aille au ciel, je vais enlever tout ce que j'ai instauré.
que je crois que cela va aider la vie profonde. Et va nous rendre saints. Et va nous rendre sanctifiés. Et va nous rendre ceci et cela plus profond. Et je vois que cela ne nous fait pas plus profond. Et nous sommes superficiels. Je vais tout déraciner. Et vous présenter une église sainte avant de quitter, aller au ciel. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez rester à l'église ici et vivre comme la parole de Dieu nous enseigne, pourquoi avoir peur? Moi, je n'ai peur de personne. Je peux avoir peur du jugement de Dieu. Donc, quiconque répond, gloire à Dieu, quiconque réagit, gloire à Dieu, nous allons nous tenir sur la parole de Dieu. Cette doctrine de la parole de Dieu, ne vous conformez pas à ce monde. Nous allons nous tenir jusqu'à ce que Christ ne vienne. Par la grâce de Dieu, je ne quitte pas pour le moment. Je dis, je ne quitte pas pour le moment. Mais avant que je ne quitte, je vous le dis, et tous les dirigeants peuvent m'écouter, vous pouvez m'entendre. Je ne vais pas laisser la vie profonde à quelqu'un qui va venir tout détruire, tout ce que j'ai bâti pour des années. Parce que c'est quelqu'un qui plaît aux hommes, quelqu'un qui plaît aux femmes. Non. Quelqu'un qui va rester sur cette parole et combattre la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. C'est ce que nous allons faire. Et toute l'église de Dieu unie ensemble, nous allons dire que nous ne cherchons pas un licencié, un maîtrisant, mais bien n'a pas de diplôme. Celui qui va venir rester ici et nous diriger au salut, à la nouvelle créature, ce qui change la vie. Celui qui va maintenir cette sanctification, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quiconque aura la colonne vertébrale et est prêt à se renoncer, à tout sacrifier et conduire l'église à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le dirigeant que Dieu va susciter pour la vie profonde après mon départ. Et vous, par la grâce de Dieu, rendez-vous disponible et croyez la parole de Dieu. Il ne faut pas vous faire problème de l'église de Dieu. Il ne faut pas faire de vous là quelqu'un qu'on va en avant. Lui, tu nous fais reculer. Vous ne serez pas ainsi au nom de Jésus-Christ. Levons-nous maintenant et prions le Seigneur. Déjà, nous avons beaucoup appris ce jour. Il vous faut dire au Seigneur, Seigneur, je vais me tenir sur la parole de Dieu. Je vais me tenir sur cette parole. Je vais vivre par la parole de Dieu. Priez le Seigneur. Êtes-vous sauvé pendant ces années à l'église? Êtes-vous né de nouveau après ces années? Est-ce que vous êtes toujours debout après ces années? Sauvé, transformé, converti, resté non compromettant. Et la sanctification. Oh bien, vous l'avez jeté cela dans le caniveau. Jésus seul est notre message. Seulement vous chantez. Jésus seul est notre message. Seulement en chanson. Jésus, ce que nous espérons, sauveur, sanctificateur. Ou bien, c'est la réalité dans notre cœur, dans notre vie. Priez le Seigneur. Dites-le au Seigneur. Il faut montrer le standard dans votre vie personnelle. Élevez le standard. La bannière dans votre vie personnelle. Pas être quelqu'un qui plaît aux hommes, aux femmes. Si vous êtes une femme sauvée dans l'église, une femme soumise dans l'église, c'est dans le monde que les femmes disent que ce que les hommes font, les femmes peuvent le faire. Alors si on n'a pas l'opportunité de faire cela, alors ils vont tout perturber. Ça c'est le monde. Si vous êtes sauvé
Vous êtes candidate pour le ciel. Le ciel sera très important pour vous. Vous devez mettre de côté toutes cette superfluité. La rébellion, la raideur de cou. Vous devez tout mettre de côté. L'opiniâtreté est sur la parole du Seigneur. Faut pas élever un comité au-delà de la parole de Dieu. Faut pas élever, exalter un comité de femmes au-delà de la parole de Dieu. Tout ministère qui veut détruire la parole de Dieu sera ôté. Soyez sauvés, transformés, sanctifiés, rendus saints. Affermis dans le Seigneur, affermis dans la foi.